Never where I'm from, but always where I'm going. And yes, the flow so cold, you would've thought it was snowing. And so I gotta move up, cause this voice needs hearing. So I'ma pack my car, my higher power is steering. Hey, heard a lot about you. All the way to the valley. When I pull up to you, I guess I already knew you. LA, California, dreaming. LA, California, I wanna see you. LA treat me nice. Heard that people come then up and move. I'm not scared, baby. What I got right here too rare. Heard about you. Heard that people come then up and move. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, parce qu'il est déjà 18h, les amis, ravi d'être avec vous pour, eh bien, ce huitième de finale de dingue, ce huitième de finale qui sent la poudre, qui sent le sang, qui sent la sueur, ici à l'Open de la Robe, du Courbevoie Sport Tennis Montjou, huitième de finale où on va voir l'entrée dans le tournoi des joueurs classés négatifs. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Ouais, effectivement, si vous êtes courbevoisien, vous avez peut-être entendu un petit peu dans la journée les festivités qui ont été organisées par la ville de Courbevoie pour justement l'entrée des négatifs. On a appelé ça la journée des négatifs. Ouais. Alors ça a créé un petit peu de confusion avec les mecs qui sortaient avec un test négat de la pharmacie, qui eux aussi participaient. On fait partie de la fête. Ah non, c'est que pour les mecs qui sont moins 2. Ah pardon, autant pour moi. Et effectivement, dans ce cortège, il y a Paul Gravreau, l'enfant du CST, l'enfant de Courbevoie, moins 2-6, qui va étraîner, on va dire, sa tenue blanche, ses jolies raquettes et ses jolis souliers sur le court numéro 10, Simon Sattler de Courbevoie. Il est opposé à un très jeune joueur, 20 ans, Thibaut Bayarja du Paris Lagardère Tennis. On salue d'ailleurs tous nos amis de Lagardère. Exactement, gros club parisien, bien sûr, très connu. Et Thibaut, donc en vert, que vous allez voir ici en bas. Et tout en haut, donc Paul, qui sera donc lui, il vous le disait, en blanc. Et sur la chaise, ben n'oublions pas, Oui, bien bien évidemment, celui sans qui l'arbitrage aurait un goût assez fade. C'est bien évidemment le juge de chaise de ce match, Jean-François Usan, s'il vous plaît, arbitre national, certains diraient même international, parce que je crois qu'il a arbitré une fois un tournoi sur un club. Ah ok, d'accord, ouais. Bah écoute, c'est bien. On est prêt, on peut voir, on est à la fin de l'échauffement, les joueurs sont en train de faire encore quelques services. Tout le monde a l'air bien chaud. Et déjà merci d'avoir été nombreux hier pour nous suivre, pour suivre ce 16e de finale entre Anto, notre bon Anto Tarta, qui a réussi à remporter son match assez facilement d'ailleurs. Même si le début de match était un petit peu plus dense, un petit peu plus intense. D'ailleurs, surtout Clem, si tu nous entends, n'hésite pas à nous donner des infos sur les scores de la journée. Il y avait un très beau programme aujourd'hui, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et Clem, n'hésite pas à nous donner des informations. Alors, on sait que hier, Seb est tombé. On ne vous l'a pas indiqué durant le live parce que le match est fini juste après celui d'Anto. Et malheureusement, Sébastien Bonavo, Seb, le grand Seb, est tombé. En deux. Allez, c'est parti, les amis. On attaque donc. Premier point. Paul au service, c'est lui qui a gagné le toss. Et il a choisi un petit peu en patron la stratégie classique de servir, de faire la course en tête. Ce qui a eu de l'importance hier d'ailleurs dans le match d'Anto. Première balle un petit peu large pour Paul Gravreau sur ce coup droit long de ligne. On va voir aussi peut-être la pression de se retrouver sur le cours central. Avec le fait de savoir que c'est streamé, même si ce sont des joueurs qui sont aguerris au plus beau tournoi de la région. Ouais, très belle attaque sur cette filière revers. Alors 2 revers à 2 mains. A priori, par rapport au match qu'on a vu hier et dimanche,
l'impression qu'il y aura un petit peu moins de choc de revers dans ce match. On va un peu plus cogner. Un gros coucou à Juju qui vient d'arriver sur le chat. N'hésitez pas les amis, bien sûr, à vos avis, vos envies, vos opinions, vos réactions, tout ça en commentaire. Ouais, il y a un énorme gaillard Venturino sur le set. Elle va être longue. Il va être longue ce retour, a priori, mais Jeff se déplace. On fait déjà bouger Jeff en début de match. Ouais, 3e point, Ouais. c'est je crois la première fois, Benny, que Jeff se lève au bout du 3e point dans un match qu'il arbitre, et ça fait quand même plus de 25 ans que Jeff fait de la chaise. Ouais, et attention, est-ce qu'il peut se claquer sur ses premières descentes de chaise, là, Jeff? Je m'inquiète toujours un peu quand il n'est pas très chaud. Il a fait, alors on l'a pas vu dans le live, mais il est arrivé avant les joueurs, hein, quelques assouplissements. D'accord, ok. On l'a vu juste sous la caméra, là où est placé Thibaut, quelques fentes avant. Tu me rassures. Oh, elle va être longue celle-là, ouais. Il y a Une- une vraie différence entre la première et la deuxième balle de Paul, je sais pas ce que t'en penses. Ça tombe très vite hein, sur la première, puis sur la deuxième c'est un petit peu plus travaillé. Beaucoup plus travaillé, même. Et Antoine qui est dans les tribunes, hein, mais qui vient de s'incliner en 8e. Antoine l'oncle. Ouais, très très bonne première balle qui sort complètement Thibaut du cours. Ouais, Antoine l'oncle, Benny qui a perdu en 2-7 face à Léo Raquillet en 8e. Antoine qui était un petit peu dépité hein, après cette défaite parce qu'il faisait de cet Open de la Rome. Mais là, on est quand même sur des joueurs qui sont tous prétendants à la victoire. Hein. Les amis, on rappelle qu'il n'y a pas de moins 15 dans le tableau chez les hommes, ce qui n'est pas le cas chez les femmes, puisqu'on a la chance d'avoir 2 moins 15. Ça, c'est l'histoire qu'on vous racontera demain avec le quart de finale de Mathilde. Mais chez les garçons, c'est vrai que ça va s'arrêter à moins 4. Donc tous ces joueurs qui sont moins 2, qui sont 0, il y a un vrai espoir, de gagne. On est plus si loin. Alors il reste quand même quelques matchs. On est en 8e, donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a encore 3 matchs à gagner derrière pour lever le trophée, mais ça reste dans le domaine du possible, largement. Il n'y a pas un mec qui est numéroté 30, par exemple, dans le tableau. Donc, Ouais, à qui on donnerait quasiment directement le bon de la victoire. Hein. Ouais, qui était venu chercher le petit panier garni offert par de la Rome. Et toutes les crèmes de jour, ainsi que le gel douche à l'orange. Alors il y a près de 3000 € hein, quand même de lot et de dotation hein, sur ce tournoi. Donc je pense que le panier garni doit être très très garni. Alors malheureusement, j'ai une information. Clément avait essayé de vouloir refaire un peu augmenter la dotation. Et avait tenté des petits coups en bourse et en crypto-monnaie il y a 10 jours. Et ça s'est très très mal passé. Et il vient de m'envoyer un texto pour me dire, les gars, non, c'est pas 3000 € de dotation, mais plutôt 1200 €. D'accord. Voilà, bon. Il avait acheté l'Eurotunnel. Tout le monde lui avait dit que c'était une bêtise, mais pourtant, il a quand même foncé. Allez, donc premier jeu remporté assez facilement par Paul. Ouais, c'est tranquille, regardez ça. Voler ce match derrière. Voler ce match, on pourrait considérer la deuxième. De toute beauté, regardez. Alors, voler, est-ce que c'est une volée ou est-ce que c'est un smash? C'est un peu mitigé, c'est un peu entre les deux. Hein. Ça ressemble à du padel. Un peu du padel, ouais. Ouais, près de 500 €, hein, Benny, pour le vainqueur. Ouh, magnifique. Alors hier, hein, on en a vu dans tous les sens avant-hier, on en parle même pas avec Seb. Ça tranchait tout ce que ça pouvait trancher. Et là, on commence avec un joli amorti là, de la part de Bayarja. Thibaut là, qui régale là-dessus. Ouais. Ouais, magnifique. Ce petit coup droit là, on a refusé son revers, déjà on l'a remis bien long. On a vu hein, que Paul a hésité à monter au filet sur une attaque de coup droit qui finalement lui a semblé pas assez bonne pour prendre le fil. On va revoir. Ouais, c'est déjà trop tard là, il avait déjà refusé le filet. Ouais, derrière. Une belle claque là envoyée par Thibaut. Donc du Paris Lagardère Racing, on le disait, club, je crois qu'il avait connu... à l'époque, le grand Cédric Pioline. Je
crois qu'il est formé là-bas, hein, Cédric, de souvenir. Oh, ils ont une culture de champion. Oui, hein. ils ont une culture de champ, complètement. Alors, on prévient, c'est même pas 500, c'est 480 €, You. Oui. Ouais, parce que Parce que justement. Clément prend aussi un petit 20 €. Au normal, c'est voilà. Quand il donne l'enveloppe, il attend toujours à ce qu'on lui remette un petit 20 balles. Et là maintenant, bon, il le prend direct tout de suite, comme s'il n'y a pas d'histoire. Celui qu'on surnomme dans le 92, le Rondo fétiche. Ouais. Allez, 30, attention. Attention, ça sera sur une seconde balle. On pourrait avoir une première balle de break pour Paul sur la première mise en jeu de Thibaut. Wow, magnifique encore. Et là voilà, la première balle de break. Ah, c'est déposé. En face, Thibaut n'a rien pu faire. T'es assez loin aussi. Ouais, ça sera sur une seconde balle qu'on va devoir gérer cette première balle de break contre soi. Et voilà, 2-0 tout de suite. Attention, elle pas se blesser. T'as raison, t'ai vu grimacer. Ouais, on a fait quasiment, alors pas un grand écart, mais une belle fente de la part de Thibaut Bayarja. Allez, offensif. Paul Gravreau pour aller prendre ce premier break du match. Alors, on rêverait d'une finale Tartaglia-Gravreau qui serait plausible en fonction du tableau. Du tableau. Ouais, on a été... alors on... Bon, on va pas parler des boules chaudes et des boules froides Non. au niveau du tirage. Bien évidemment, c'est pas du tout mon propos. C'est que je me suis baladé un petit peu, j'ai été voir les commerçants aujourd'hui, je leur ai demandé un petit peu qui étaient leurs favoris. Beaucoup, alors, avaient secrètement rêvé d'un gros parcours de Sébastien Bonabo. Mais effectivement, Paul Gravreau et Anto Tartaglia revenaient très souvent. Ah ben, le bar à côté du Courbevoie Sport Tennis rêvait effectivement de... Le Saint-Claude ? Alors pas le Saint-Claude, le bureau. Ah, le bureau, d'accord. Le bureau, là, le pub bar qui est juste à côté du CST rêvait d'une performance de Sébastien. Ils savent derrière qu'après, normalement, il y a une grosse teuf. Il fête à chaque fois ses victoires. Mais apparemment, la première victoire a été trop fêtée, ce qui l'a empêché d'aller chercher une deuxième. Ouais. Il a gagné 2 fois. Il a gagné 2 fois. La deuxième était trop, je crois. Il a joué 2 fois le même joueur, c'est peut-être pour ça. Ouh, la claque! Ici. Oh, ouais, ça avait l'air dehors, j'ai l'impression sur la deuxième. Ouais, ça prend le couloir. Allez, les amateurs de claques. Ouais, on sent que Thibaut, là, déjà, est passé dans une stratégie ultra agressive. Dans l'obligation de débreaker le plus vite possible, si on veut rester vivant sur cette première manche. À noter que Paul Gravreau joue baigné avec une aide Graphène 360. D'accord. Mais je vois que tu es expert, hein. Tu es vraiment Je suis expert en tennis. expert en aide 360, essentiellement. La raquette que j'utilise. J'ai pas de bon de réduc, malheureusement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est déjà dans une stratégie un peu You du côté de Thibaut là? All-in? Mais j'allais dire all-in, ouais, on a complètement changé là. On envoie maintenant des parpaings tout de suite d'entrée. Ouais, on veut raccourcir l'échange, on s'est peut-être rendu compte. Alors, il y a peut-être aussi... on voit là, il fait des petits mouvements là, Thibaut, avec son poignet. Peut-être un coup de moins bien, physiquement. Peut-être qu'il se sent pas très beau aujourd'hui. Peut-être les jambes un peu cotonneuses. Ça peut, peut-être ça peut, c'est sûr, il a déjà joué, on le sait. C'est pas son premier match. Et en face, on a un Paul là pour l'instant qui nous a l'air ultra à l'aise, ultra tranquille. Regardez ça là. Ça régale.
Oh là 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 là, de toute beauté, on a encore fait le guide touristique là pour Thibaut. Tiens, je te refais le tour de Courbevoie. La place Hérode, Charras, à nouveau. Ah, regardez là, ce magnifique petit coup droit croisé où Thibaut est obligé quasiment d'aller embrasser le pylône gris. Et derrière, eh bien, on n'y est plus. Ah, 3-0, ça va vite. Allez, on espère quand même que là, on va avoir un beau jeu de service du côté du Parisien. Parce que ça fait seulement 8 minutes de match. Hein. 3-0. Autant hier, on avait commencé avec un premier jeu de service qui avait duré un quart d'heure. Ouais, c'est vrai. Là, ça a été un peu plus expéditif. On a failli appeler les pompiers à un moment en disant « Oh les mecs, vous nous faites peur là ?» Petite pub. Allez, petite pub, c'est parti, d'entrée. We're Spin Generation. We play because we got to. Because we can't stop to. Because there's nowhere else we'd rather go to. We're who we have to prove this to. Every day, every night. We just might raise some real noise. A raucous roar, a deafening din. When point after point, we're all about the win. All about the in. We're Spin Generation. Important de mettre de l'effet, Benny, mais important d'être là pour voir tous les points aussi. Ouais, ce que je vais te dire, il y a des gens qui sont pas contents, ils ont pas vu la toute fin. Allez, attention, premier jeu de service. Premier jeu de service, deuxième, et celui-là, il doit le remporter, voilà. 15-0. Premier service du reste de sa vie. Exactement, c'est exactement ça. Pour Thibaut Baillargeat qui va prendre le premier point. Faut qu'il oublie son premier jeu de service, justement, t'as raison. Allez, c'est comme s'il y avait 0-0 dans sa tête. Il a loupé le départ, c'est pas grave. Maintenant, on sort les crocs. Pour être une belle maxime, ça premier service du reste de ton set. Ouais. Mais il y a déjà 5-0, mais ouais, bon. Aïe, C'est mon mantra, c'est ma façon de penser positif. On a vu le petit dodelinement de la tête là, ouais. chez Thibaut, pas content d'avoir tenté cet amorti là. Ouais, je m'inquiète toujours un peu là, quand on tente déjà en stratégie comme ça, direct sur une deuxième frappe, l'amorti, sur une balle qui est pas si simple quand même. Ouais, et dans le couloir celle-ci, ouais. Pas réussi à ajuster du côté de Paul. Le Courbevoisien. Pour info, Benny, sur le set, hein, on vous tiendra au courant du troisième set entre Thibaut Venturino d'Azur et Marc-Aurèle Gaillard, s'il vous plaît, 0 contre -2. Si jamais vous voulez voir le match, mais que vous ne voulez pas payer l'entrée à Courbevoie, vous pouvez le regarder en vous mettant à l'arrêt de bus du 176. Il y a une technique. Exact, il y a une vitre qui permet de voir le match, tout à fait. Et alors il fait froid, il fait -2. Allez, voilà, Thibaut, la rage au ventre. Je ne suis pas mort, dit-il. Bon, ça serait l'enterrer un peu vite à 3-0 quand même avec un simple break. Dis donc les mecs, regardez ça, alors on va avoir toute la fougue de Thibaut, la belle gestuelle, et plan, on envoie son smash. Et pour Noé, tu prends le 176, hein, Noé qui est de Lanière. Peut-être le 163, peut-être. Sinon, il y a une passerelle quand même, il y a une coursive sur laquelle vous pouvez regarder de l'intérieur aussi. Ah oui, et les entrées sont gratuites aujourd'hui. Ah, elle est longue celle-là. 40-30, on dirait bien. Et c'est Gaillard qui s'est imposé au troisième, ça sert à rien de venir. Ouais. Si vous voulez voir Venturino face à Gaillard, Marc-Aurèle est passé 6-1 au troisième. Qualifié en quart, il rencontrera le -4 Nicolas Grammar, ancien -30 demain, qui fait figure un petit peu d'épouvantail dans ce tableau. On pourra peut-être demander au CST qui est favori. Apparemment, donc Nicolas Grammar, sur le papier, comme ça, sur le CV, a l'air d'avoir le déguisement d'épouvantail. Hein. Demain, la rentrée des -4 hein, chez les garçons et la rentrée des -15 chez les filles. Demain, c'est un match de filles, hein, de dames qu'on vous proposera. Et je... Allez, c'est bien, ça va lui faire du beau au cœur. Ah, donc, tu l'as dit, un 4-6, 6-3, 6-1, c'est ça? Ouais.
Thibaut qui a arrêté le jeu dans le 3ème, je crois. Technique peut-être pour être mieux dans le 4ème. Ouais. Thibaut Venturino, que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos. Il a été aussi un sparring pendant très longtemps. C'est un des sparring les plus connus à Roland pour les grandes stars du circuit. On aime bien jouer avec Thibaut Venturino. Et toi, alors, on te l'a toujours pas proposé, hein? De jouer avec Thibaut, si. D'être sparring pour, D'être sparring de Thibaut, peut-être. Peut-être. Et Anto, justement, à 3 partout sur le 7. Hein. Il joue à -2, Anto. Et voilà, 0,15. Et sur le service hein, de Paul. Pour ceux qui nous rejoignent, en blanc, Paul Gravreau de Courbevoie. Et en vert, que vous voyez au premier plan, Thibaut Bayarja de Lagardère. Des âges, hein, on est sur 2 jeunes garçons, 20-22 ans. Ouais, ça aurait pu jouer les next-gen à Milan. Hein. Ouais. Ouais, c'est tranquille, ça encore. Mais quel toucher chez les deux, hein. Parce qu'il en a claqué un ou deux tout à l'heure, Thibaut. Ouais, mais on voit qu'on se méfie chez Paul. Hein. On avance tout de suite hein, sur son amorti. Ouais, pas tant, finalement. Fin d'avancer. Comme disait l'un de mes philosophes préférés au tennis, rester et ne pas avancer sur un amorti, c'est aussi prendre une décision. D'accord, ok. Pour tous ceux qui sont un peu flemmards. Ouais, j'ai décidé de pas y aller, je m'économise. Oh là là, magnifique. Ce revers à la Marcelo Rios, j'ai l'impression. Ouais. Sauter, puncher. Chez Paul, pour ceux qui s'en rappellent, l'éphémère numéro 1 mondial de... C'est quoi, du tout début des années 2000, fin d'année 90, le Chilien. Qui était numéro 1 mondial sans remporter de grand chelem. Ouais. Ouais, très bonne première balle pour Paul. S'octroyer 2 balles de 4-1. Ouais, coucou à Stan, merci beaucoup. C'est gentil, Stan. Pas prendre tout au sérieux non plus. Il va lui refaire encore. Oh là 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 là. Ah, c'est le plan, il est venu ce matin, il avait décidé. Alors c'est vrai qu'on regarde hein, la position de Thibaut Bayarja. Regarde, il est très loin, on le voit même pas sur l'image au début. Hein. Il est complètement hors champ, en défense. Je sais pas si tu peux peut-être nous le remettre une deuxième fois. Il regardait d'où par Thibaut pour aller chercher l'amorti. Une magnifique course de la part du Parisien. Mais on ne le voit pas. Il arrive. Salut, c'est moi, c'est Thibaut. Wouh! Oup! Et derrière, par contre, on se fait lober. Ouais, un petit peu trop petit. Il lui manque 10 cm. Ou la balle peut-être un peu trop haute. Ouais. Ah, c'est magnifique. Très bien joué de la part de Paul. Ouais, Paul, il s'est dit aujourd'hui dans son plan de jeu, c'est moi qui pilote. Ouais. Il pilote bien pour l'instant. Thibaut, tu pourrais être mon wingman si jamais ça te chante. Ouais, 4-1. Je suis même pas sûr que Jeff laisse la minute 30, ça me paraît bien rapide là. Alors Jeff a peut-être un truc hein, ce soir, je sais qu'il y a Edouard Baird qui se... Ouais, qui se... Comment mince. Qui se présente sur les planches du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. D'accord. Peut-être que Jeff a pris des places. Ou alors peut-être une date aussi, Jeff, hein, l'arbitre, hein, bien évidemment, Jeff Usan, qui a déjà arbitré hier. Hier, il avait un dîner hier soir, il a dit que ça avait bien arrangé là, qu'Anto gagne facilement et rapidement en 1h15. Mais il a pu faire l'apéro. Ouais. Ce qui, en règle générale, voilà, est un petit peu difficile quand on vit la vie d'arbitre. Allez, un 4. Surtout ne pas perdre sa mise en jeu là-dessus. Double break serait quasiment irrattrapable pour Thibaut. Et ça commence bien, 15-0. Il faut qu'il essaye de prendre sa ligne là, Thibaut. Peut-être pas trop reculer. Ouais,
C'est dur, hein, parce que ça... Ouais, ça joue bien chez Paul, je suis Ça d'accord. joue fort, ça Ouais. joue long. Le retour va être un petit peu en dehors des limites. Très très bonne seconde balle de Thibaut Bayarja. Alors peut-être que Paul Gravreau, ça vous dit quelque chose, les amis, si jamais vous êtes fan de tennis du 92. Il a joué, il a notamment été transféré il y a quelques années au TCP, tenté une aventure au TCP, puis il est revenu. Trouvant les conditions à Courbevoie meilleures qu'au TCP, c'est vous dire. Ouais, ça joue les lignes. Ça joue les lignes de part et d'autre là. Waouh! Magnifique. Et je crois que Paul aussi, on peut retrouver Paul sur le business de cartes Pokémon, je crois. D'accord. Ouais. Quand j'ai googlé son nom tout à l'heure, j'ai vu qu'il était dedans. À moins que ce soit Thibaut, c'est peut-être Thibaut. C'est Thibaut, je crois qu'il est dans la carte Pokémon. Oh oui! Ouais. Quel passing. Quel passing. Et les applaudissements qui commencent à arriver. Alors Clément avait un petit message à passer à tous ceux qui avaient des places en loge, hein, et qui venaient de manière un petit peu tardive sur les rencontres. Ça l'embête, Clem. Allez, 30A, nouveau rendez-vous. Et encore une fois sur les secondes, à chaque fois qu'il a eu des points importants à négocier, Thibaut Bayarja, pour l'instant, ça s'est joué à chaque fois sur des secondes balles. Et Paul Kesy. Ouais. Ouais, on a glissé. On glisse, hein, chez les deux joueurs. Les appuis. Alors, est-ce que la terre battue a été arrosée? Tu sais qu'il fait très très froid, Benny. Ouais. On a perdu quasiment 10 degrés entre C'est hier et aujourd'hui. Allez, 40-30. Pour revenir à quête 2. Ouais, ça glisse là. Il n'y a pas la cheville qui a tourné, j'ai regardé. Hein. Vous avez vu, les amis, hein, on va même enlever sa balle, même quand elle est à 50 cm du filet. Pour ceux qui la laissent dans le carré de service à chaque fois. À -2, en tout cas, on enlève ses balles du cours. Ah, c'est facile. Superbe. C'est superbe. C'est de la haute couture, You. Oh, mais quel physique de Paul Gravreau, surnommé le dragster aussi. Hein. Il a un premier pas, l'un des premiers pas les plus rapides du 92. Ah, c'est du Yves Saint-Laurent, là, ce qu'il nous a fait. La petite volée déposée. Tranquillement. Allez, 40A. Il lâche pas, hein. Il lâche pas, Paul. Il est sur tous les ballons. Il veut essayer de laisser aucun espoir à Thibaut Bayarja dans cette première manche. Ouf, ça flirtait avec la bande. Oh là là! Avantage Gravreau, vous l'avez entendu. Ouais, Polo est bien en place, on nous dit ici au club. Ouais, tout en contrôle. Et donc nouvelle balle de break, et celle-ci, il sera trop court. Superbe amorti pour sauver cette balle de break de Thibaut Bayarja. Ouais, ça, petit coup de sabre. Égalité. Ouais, magnifique point, là encore. Quel joli rallye. C'était Sébastien Loeb contre Sébastien Ogier. Et c'est Loeb qui l'a emporté. Ça freine pas beaucoup dans les virages quand même. Hein. Non, ça freinait pas beaucoup là. Magnifique, hein, encore. Bien joué, on voit que Thibaut n'a pas peur. Là. Il lâche son coup droit, en tout cas son coup droit à l'arme forte de son jeu.
Quand en plus il est accompagné par une bonne première. Alors au moment où je dis ça, forcément la première ne passe pas. Mais quand sa première est là, Ça va. Ça va mieux. Oh, elle est bonne celle-ci. ouais, elle a Elle gratté, avait l'air. elle a accroché la lucarne. Ouais, on avait cherché un angle très très difficile et donc ça va faire 4 jeux à 2. Ouais, solide polo nous dit Jus. Très solide. Un bon match pour l'instant. Très 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 agréable à regarder. Ouais, beaucoup de points gagnants. Ouais. Pas mal de variété dans le jeu. Des Ça montées au fil. Ouais. Des amortis. Des contre-amortis. Ah, c'est pour aller chercher une place en quart, hein, les amis. Alors, est-ce qu'on sait, Clément, qui est avec nous, hein, qui affrontera le vainqueur de ce Gravero Bayarja en quart de finale? Est-ce que c'est déjà connu ou est-ce qu'on attend? Attention, 0,15. Mais on sait que Marc-Antoine Gaillard est passé, hein, à -2 qui a battu donc Thibaut Venturino. Ah, On est en attente donc de ce match qui vous est proposé, ainsi que du Léo de Flandre contre Anthony Tartaglia qui est sur le cours numéro 7. Et Anto est mené d'ailleurs 5-4, hein, les amis. Léo de Flandre, hein, qui est -6, l'adversaire d'Anto. Oh, ouais. Première grosse faute là, de la part de Paul. Et sur un point pas si anodin que ça, puisque ça va maintenant proposer un joli petit 0,30 à Thibaut Bayarja sur le service du Courbevoisien. Oui, merci à Clément. Le vainqueur de cette rencontre sortira, hein, c'est ce qu'on dit dans le jargon, sortira sûr, et non pas avec, Ouais. sortira sûr Enzo Rimoli, le fameux à -2. Joueur extrêmement populaire, Enzo Rimoli. Ouais, 15-30. J'allais dire, je trouve que Paul est un petit peu moins entreprenant qu'en début de set là. Ouais, mais il a pris quand même la décision de monter sur cette balle qui n'était pas forcément une balle d'attaque, mais qui était plutôt bien placée. Et bien joué à lui parce que ça a mis la pression sur Thibaut. Important ce point, 15-30 sur la mise en jeu de Paul. La grosse première, le point rageur derrière. Ouais, chronométré, you à combien avec le- ton pif? Avec le doigt, attends, on va la revoir peut-être. Ouais, 186. Il y a à peu près 30 km/h de marge d'erreur sur Ouais. ce chrono. Plus ou moins, donc grosso modo c'est entre 216 et 156, Et ça, les 156. amis, hein. C'est pour quand You vous Voilà. annonce une vitesse. Mais ça reste quand même vachement précis, c'est quand même magnifique, hein. Ouais. Et puis ça reste surtout une technologie qui est assez peu chère. Ouais. Tout le monde peut l'avoir. Et 30A. Rendez-vous. Pilonne le revers de Thibaut Ouais. là chez Paul, et Paul qui... Pilonne le coup droit. Ouais. Oh, bien joué de la part de Thibaut. On a joué le coup droit de Paul. On a accepté l'échange long de ligne. Et puis derrière, on a recroisé tout ça. Un petit peu surpris le Courbevoisien. Et 30-40, you. Balle de break. Attention. Balle de débreak même. Merci.
est très insistant sur cette balle de break, Effectivement, faut l'afficher. Ouh, elle est bonne celle-là. C'est court chez Paul. Ouh. Voilà, grosse faute. Ouais, et le point au fond du Parisien, une grosse faute de la part là, de Paul sur ce beau rallye. Et eh bien, on va redonner toutes ses chances à Thibaut Bayarja dans cette première manche, puisque maintenant on recolle à 4 jeux à 3. Des jeux défilent vite, mais tant mieux pour le spectacle. Et Tartaglia de flanc de l'autre côté, 5-5. Oh là là. Ouais. Est-ce que c'est le moment d'une petite pub? We're Spin Generation. We play because we got to. Because we can't stop to. Because there's nowhere else we'd rather go to. We're who we have to prove this to. Every day, every night. We just might raise some real noise. A raucous roar, a deafening din. When point after point, we're all about the win. All about the in. We're Spin Generation. Non, on se croirait sur Eurosport. Hein. C'est magnifique. Toujours la même pub qui passe. Comme sur Eurosport, c'est la même. C'est pareil. C'est-à-dire qu'à la fin de ton challenger, que t'as tout suivi sur Eurosport, t'as qu'une seule envie, c'est d'acheter une Dunlop et de l'acheter chez Tennis Pro. On salue bien sûr Dunlop et Tennis Pro. Dunlop qui est le partenaire du Courbevoie Sport Tennis. Alors même si on voit pas de Dunlop sur ce cours numéro 10, c'est un partenaire fournisseur de balles du club et puis Tennis Pro de Bois-Colombes, les amis, pour aller faire corder vos raquettes et acheter du matériel tennis. Allez, attention, au contre-coup, souvent, on a réussi à débreaker, on a fait le plus dur, mais faut quand même encore confirmer son break derrière pour Thibaut Bayarja. 0-15. Normalement, du côté du Courbevoisien, on a pris un petit coup au mental. Mais bon, Paul, il a des ressources, suivant. Oui, il a des ressources, mais là, tout est à refaire. Pour le Courbevoisien. Je sens qu'il avait breaké sur la première mise en jeu de Thibaut. Et on joue plus court, là, je trouve, chez Paul. Un petit peu plus en dedans. Un bras raccourci, un peu. Regardez, là, le retour. La première est belle, mais sans être non plus ultra dur. Et Paul qui remet carré de service, ça permet à Thibaut de rentrer et pan, d'envoyer son péchon, son parpaing. Cette fameuse zone hein, qui est à proscrire, normalement, hein, pour les joueurs de tennis. Ouais, ça joue plus long. Ça joue plus long chez Maillot Vert. 30-15. C'est lui qui dicte l'échange maintenant, Thibaut. Ouais, on sent que c'est lui aussi qui est animé d'un petit peu plus d'envie offensive. Ah. Alors c'est le public peut-être qui s'est manifesté, un photographe. T'as senti Thibaut un petit peu agacé. Un flash. Ouais. Un Bamos qu'on n'aurait pas entendu. Ouais. Une deuxième balle, Jeff, t'as rien dit. Oh là 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 là, c'est rare de le voir faire ça à Paul. Ouais, 40-15, 2 balles de 4 partout. Ouais, faut remettre les cannes. Plus facile à dire qu'à faire. Un petit peu large celle-ci. Dommage parce qu'on avait réussi à clouer Paul Gravreau sur la terre battue du Simon Sattler. Ouais. Grossière faute et grosse double faute même
chez Thibaut. Ouais, mais il a pris, je pense qu'il a pris le spot aussi. Il s'est dit, voilà, je vais essayer de la mettre un gros effet. Il s'en veut, hein, ça se voit. Rien à dire pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Ouais, j'aime bien, petite prise de risque. Ouais, est-ce que Jeff va tirer un trait sur sa date, nous demande Martin. C'est peut-être, si on voit Jeff sur le téléphone à la fin du deuxième, quand on va attaquer le troisième, c'est qu'il annule la date, hein, les amis. C'est sûr. Attention à bien mettre les mots dans le bon ordre, hein, les amis. Ils n'ont pas tiré sa date sur un trait. Bien voilà, 2 balles de jeu effacées par Paul Gravreau. Et Thibaut, hein, qui surjoue le coup droit de Paul. On voit que c'est un peu plus sur le coup droit, hein, qui fait qui donne des points, Paul. Alors est-ce que c'est cette raquette, Benny, qui est cette 360 head graphène? Putain, mais Une raquette que de revers. Ils vous ont filé des raquettes, c'est pas possible. T'as un bon d'achat chez eux là, tu n'arrêtes pas d'en parler. Très belle raquette. Bah, c'est vrai que depuis que tu l'as, tu joues mieux. Ça c'est clair, j'avoue. Montée d'un classement. Il est monté d'un classement grâce à des raquettes. 40 A. Le pétard. Ah mais c'est voilà, c'est Thibaut qui agresse, c'est Thibaut qui dicte le jeu. Alors de temps en temps, il fait des erreurs, mais depuis 3-4 jeux, c'est plus du tout la même histoire. Super décalage coup droit. Ouais. On est un peu surpris encore chez Paul. Ouh, celle-là aussi pleine ligne. Pour revenir donc officiellement à 4 jeux partout. Voilà, c'est pas dit qu'elle soit tant pleine ligne que ça. Si apparemment elle accroche. Le point levé comme ça là, point serré. Ouais. Il y a des chances. Ouais. Ah, quel deuxième coup de raquette, là on a décidé, voilà, sur le deuxième coup de raquette au service, d'être hyper aggro. Bon, magnifique, prise de risque maximale, une prise de risque gagnante là chez Thibaut. Et le Parisien qui est en train de mettre à mal le Courbevoisien, il a mené 4-1, il est revenu à 4 partout. Attention, les mouches sont en train de changer d'âne, tout doucement. Elle était touchée, pas touchée à la perfection, cette amortie de Polo, mais assez pour faire une grande course à Bayarja. Ouais. Et Seb, qu'on félicite encore pour son beau tournoi, qui est avec nous, bravo Seb, qui nous dit apparemment Dixit Polo sa raquette est une hache. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ouais. Ouais, si je jouais avec une hache, je pense que je serais pas très prolifique. Ouais, 30-0. C'est de prendre un petit peu moins de risque là chez Polo. Ouais, c'est Bonabo qui est tombé en 16e de finale. 3e tour pour lui. Une grosse densité de classement à 2-6, 1-6. Ce qui donne un tournoi vraiment génial à suivre. Hein. Il peut y avoir... c'est pas ces tournois où tu as la meilleure tête de série qui rentre en demi, comme par exemple vous sur le plus de 35 de Nanterre. Ouais. Certains avaient gueulé. Le mec est déjà en demi. Même à Roger, ils l'ont pas fait celle-là. Out celle-là. Ouais. J'allais dire qu'on était parti en plus dans une filière un petit peu plus sécurite chez Polo. Ouais, bah, prend le couloir, 30-15.
Qu'est-ce qui se passe chez Thibaut? Cherchez le mal. Sympa. En deuxième série, Benny, il y a ce respect de la balle abandonnée. Qu'il n'y a pas en troisième ou en quatrième série. Non. On va donner toutes les balles à son adversaire en deuxième série. Quand effectivement en troisième ou quatrième, tu vas le laisser avec juste ces 2 balles. C'est clair. Je me fais la réflexion à chaque fois. Et démerde-toi avec ça, en fait, Ouais. un petit peu. Hein. Elle est un peu mouillée, c'est pas grave. Ouais. Oh, et Anthony perd malheureusement le premier 7-5. Ah là 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 là, la mauvaise nouvelle. Anto qui perd la première manche. Ouais, très bon service. Ouais, jeu 5-4. On a cherché un bel angle. Là, pas besoin de se triturer trop la tête. Voilà, on joue les zones chez Paul pour se redonner confiance. Il y a un jeu rondement bien mené. Pour obliger Thibaut à servir pour rester dans le set. Alors on l'a évoqué un petit peu en présentation de ces 2 joueurs, donc moins de 6 pour Paul Gravreau, 0 pour Thibaut Bayarja. Ce sont les meilleurs classements à ce jour, hein, connus grâce à nos amis de la FFT. Ils n'ont jamais été plus hauts. D'accord. On va commencer par Thibaut, avec une saison 2021 assez pleine chez Thibaut. Des victoires jusqu'à moins 4-6, avec s'il vous plaît un petit 1-0 lors du trophée Candelier Anne-Marie Segers, que vous connaissez peut-être. Une victoire à 4-6. Et la plus grosse défaite cette saison de Thibaut, c'est une défaite à 1-6. Ah, c'est costaud. C'est très 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 costaud. Quand du côté de Polo, on est sur une saison qui est, ma foi, aussi longue, avec une victoire à moins 15 sur le très bon Ryan Oumaouche, et une défaite... Abandon à 5-0, il doit souligner quand même. Oui, abandon à 5-0. Oui, oui. Et une défaite... C'est Ryan qui vient de m'envoyer un texto en disant les gars, est-ce que vous pouvez quand même donner l'info jusqu'au bout? J'avais des crampes aux pieds. C'est défaite à 0 pour la plus grosse contre-performance pour Paul. D'accord. Ouais, donc c'est des joueurs très très solides, hein. Ça ne contre quasiment pas. Oh là 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 là, et regardez ça encore. Ouais. Signé Pétard ici. Polo qui se demandait si la balle de Thibaut était pas un petit peu large, celle-ci là. Ouais, difficile à dire. Allez, pour rester dans ce set, Thibaut Bayarja mène 15-0. Faute de pied. La deuxième en 2 matchs, hein, annoncée par Jeff Usan. Hier, c'était pour Anto Tartaglia. Là, cette fois-ci, c'est Bayarja qui est sanctionné. Alors hier, il y a des collègues arbitres, hein, qui m'ont envoyé des messages concernant Jeff Hugh. Entre arbitres, Jeff est surnommé Jeff, faute de pied usant. Ah. Voilà, et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup signaler. Il est très tatillon. Alors, faut bien se couper les ongles, hein, les amis, quand vous allez jouer un match arbitré par Jeff. Mais Oh là là, grosse faute là de la part de Thibaut. Attention, 15A. Jeff m'avait dit, c'était un petit moment quand je m'étais entretenu avec lui, qu'il aimait vraiment la précision, qu'il s'entraînait aussi dans la vie de tous les jours, dans les transports en commun. Il essaye de regarder si les joueurs ont le pied sur La ligne ou la pas. ligne ou pas, D'accord, notamment ah dans ouais. le métro. Pour attendre le métro, tu sais, il y a une ligne qu'on ne doit pas dépasser. Ouais. Jeff s'entraîne, il est capable aussi de temps en temps de tester son tact aussi par rapport à ces gens-là. Ouais, bien joué de la part de Thibaut. Hein. On agresse encore avec son coup droit et on provoque la faute chez Paul. 30-15. Ouais, Benny dans les tribunes, tout le tennis aldecassien, Ouais. qui est, c'est ça comme ça qu'on l'appelle, Haute-Seine, qui est présent avec Julien, juge arbitre du tournoi de Montrouge, de l'Open de Montrouge. Qu'on avait joué, Benny, rappelle-toi. Ouais, elle est belle, celle-là. Ça va faire 45, 2 balles de 5-5. Ah, il l'a transpercé là. Il l'a transpercé littéralement, Paul. Alors, Thibaut. éloignez peut-être les enfants Ouais. Ah, parce que c'est de l'écran, c'est assez gore.
Ah, la volée qui est trop neutre ici. Et Paul qui même limite hésite, hein, la pense peut-être à un moment trop longue. Non, c'est pas... Ah, il enlève la raquette, hein, j'ai l'impression à moitié. Je sais... Allez, 2 balles de 5-5. Le très sympathique club de Montrouge du Cannes. Des clubs historiques, bien sûr, de la région parisienne. Club centenaire. Oh là là, allez Paul là qui est en train de redonner là tous les espoirs à Thibaut. Dans cette première manche, je rappelle, il a mené 4 jeux à 1. Et donc 5 partout. Jeu de service finalement sans trop de problèmes pour Thibaut. Et là, va pas falloir lâcher là maintenant, du côté du Courbevoisien. Non, parce qu'il est un petit peu plus dans le dur, là, Ouais. effectivement, sur les tout derniers jeux. Et pour Clément, non, c'était pas l'Open 35 de Montrouge qui a eu droit à une finale d'anthologie. Alors si, peut-être, hein, Ouais. mais on n'y était pas. C'était la finale de Nanterre. En plus de 35 qui a déchaîné les passions. Allez, Paul Gravreau, 5 partout. On rentre dans le money time de cette première manche. Oh, superbe. Là, au vu des palmarès, hein, ce que tu étais en train de nous dire, 2 joueurs qui ne perdent quasiment jamais contre des moins bien classés qu'eux. On est quand même sur 2 beaux numéros. Quand vous êtes 0, vous perdez max à 1,6. Vous allez gagner jusqu'à -4. Et puis de l'autre côté, chez Paul, qui est -2, qui perd max à 0 et qui va gagner jusqu'à -15. Oh là là, attention 0,30 sur sa mise en jeu au plus mauvais des moments à 5-5. Paul qui est en train de se raidir un petit peu. Les membres qui deviennent un poil moins souples, un peu plus durs. Allez, 0,30. Dur à plier du coup. Belle première pour Paul. Là, il va monter. Ouais, Ouais, elle était pas simple superbe. celle-ci. Superbe. Alors, on s'en veut un peu, vous l'avez vu au loin, du côté de Thibaut. Maintenant, la volée, bien posée. Surtout, elle est dans le contre-pied, c'est ce qui fait mal à Thibaut. Elle était pas simple, hein, Ouais. parce qu'elle était bien tirée par Thibaut. 15-30, nouveau guet-apens duquel il va falloir essayer de se sortir chez Paul Gravreau. Il lui faut une première. Ouais, je crois qu'elle a été annoncée lettre. Petit moment de flottement. Bien non, je crois qu'il va y avoir point pour Polo, 30A. Ouais, annoncé par Jeff. Je crois que j'ai l'impression que Thibaut s'était arrêté de jouer pensant que la balle était lette. Jeff n'a dit non, mais j'ai rien annoncé. Les amis, 5-5, 30A, vous l'avez compris. C'est pas le moment de s'endormir. Une belle longueur là, trouvée de la part de Thibaut. Ah ouais, c'est lui qui fait mal. C'est lui qui agresse. Paul qui est obligé, là, on ne voit plus sur l'écran à chaque fois là quand il joue devant là. Au premier plan, obligé de sortir du champ de la caméra. Tellement il défend bas la Paul, ce qui n'était pas du tout le cas en début de set, pas du tout le cas en début de match. C'était Paul le conquérant. Ouais. Là maintenant c'est un petit peu Paul le soumis. Ouais, 30-40. Il faut qu'on retrouve Polo le conquérant justement. Et la pression sur cette deuxième balle à 30-40. Ouais, sa deuxième, c'est pas du tout la même que la première. Attention. Oh, la gifle pour breaker
Il n'y a plus qu'un homme sur le court, j'ai l'impression, Benny. Et cet homme, il est du Paris-Lagardère Racing. Ouais, c'est clair. Pas en vouloir à Paul, mais dès que Paul joue court, c'est sanction. Oh là là, 6 jeux à 5. Qui l'eût cru là quand il y avait 4-1? Même il y a eu un jeu de service où Thibaut était pas serein. T'es pas loin d'un 5-1 et là 6 jeux à 5 pour Bayarja. On joue depuis 47 minutes. Mentalement, il va falloir être fort chez Paul, il en est capable. Il en est largement capable. Est-ce que You, tu peux voir au niveau du palmarès, est-ce que Paul a souvent lâché des premières manches? Est-ce que tu as des... Sur des matchs en... Alors on va regarder s'il y a beaucoup de matchs en 3. J'ai une victoire à 2-6 où il avait perdu le premier set. 7-5 c'était face à Carrel, à l'Open d'Amiens. Il avait perdu le premier set face à Victor, à l'Open TC Trianon du Chennai. À moins 4. À moins 4. Il avait perdu le premier set 6-4 et derrière il l'avait atomisé 0 et 3. Sinon après... il y a des défaites en 3 où il avait gagné le premier set, mais en règle générale quand même... c'est des matchs en 2. Hein. Ouais, c'est des matchs en 2 pour Polo. Ouais, très souvent. Et du côté de Thibaut. Une défaite après avoir perdu le premier set. Allez les amis, c'est parti, 6 jeux à 5. Thibaut qui sert donc pour la première manche et ça commence très très bien avec le point rageur chez le Parisien You, 15-0. Ouais, on va continuer dans sa stratégie offensive. Hein. C'est celle qui fonctionne bien depuis qu'il est mené 1-4. Et offensive raisonnée. Pas, au début du match, tu faisais remarquer qu'il était un petit peu en mode all-in sur certains coups. Là maintenant, c'est on travaille le coup, puis on termine fort. Voilà Paul. C'est bien Polo. Public qui se lève un petit peu aussi dans les tribunes, histoire d'encourager son champion. Mais à 3-0, si tu veux, on avait senti Thibaut un petit peu énervé. Il y a eu 3-0 en 8 minutes, hein, les amis. Donc on a senti un petit peu énervé, tenter justement des coups un peu... voilà, un peu, on essaie de prendre le point direct, on t'entend des winners pas forcément bien sentis. Mais ça lui a quand même ouvert un peu la voie en disant, bon allez, maintenant c'est à moi d'attaquer. C'est à moi de faire le jeu. De toute façon, la victoire passera que par là. Si je joue à la baballe avec Paul, ben, je vais perdre. Paul jouait plus long, Paul jouait plus précis. Et par contre, dès qu'on a sorti son coup droit, du côté de Thibaut, eh bien, ça a fait des dégâts. Ouais, c'est couloir ça. C'est couloir. On va vérifier la marque. Jeff a l'air assez sûr de lui. Est-ce que Jeff descend? On hésite. Jeff, on a mis le pied sur la marche du dessous et finalement non. Pas besoin. J'ai presque l'impression que c'était un bluff par rapport à Bayarja. Et donc 15-30. Sur une seconde, on a peut-être terminé le premier set du côté de Tartaglia de Flandre. Il a perdu 7-5 tout à l'heure. Il a perdu 7-5 Ouais. D'accord, alors il y a eu un autre set qui s'est terminé parce qu'on a entendu des... Il ne faut pas la louper cette occasion-là. Faut pas la louper, Paul, si tu veux revenir. Oh Ouais. Voilà, il y avait une vraie chance d'aller chercher le 15-40. Est-ce que certains parleraient de penalty? Ouais, c'était presque sur la frappe d'avant. Bon, ça, elle est bien travaillée, le petit shot de Thibaut. Il avait sur un petit peu plus tôt dans le point, il y avait une vraie occasion. Ah, il s'en veut là, il s'en veut. 6-5-30A. On arrête tout ce qu'on est en train de faire.
Où Jeff va descendre très vite, histoire de marquer son autorité. Ouais. Voilà, dans ses fautes. Bon. Balle de tie-break pour Paul Gravreau. Ah, ce serait sympa un petit tie-break, honnêtement, on va pas se mentir. Sur cette première manche. Allez, 30-40. Habituellement, c'est sur des secondes qu'il a géré ce genre de points. Il avait servi une première seconde d'ailleurs là. Oh, qu'est-ce que ça joue. Parce qu'il n'était pas ultra bien placé, hein, Bayarja, sur ce décalage coup droit, mais il a tout rétabli grâce à une main de folie. Regardez ça. Tac, il se dégage et pan. Ouais, il trouve un angle magique. Ouais. Ah, c'est son coup droit pour l'instant, le coup de ce match. Fallait pas se manquer. Ouf. Attends, on va revoir. Elle m'a l'air d'être quasiment externe, non? Exterligne? Ah non, elle est un petit peu plus tôt. Autant pour moi. Autant pour moi, je l'avais cru vraiment beaucoup plus loin que ça. Ouais, elle est 40 cm avant la ligne. Une nouvelle balle de 6-6. Ouais. Oh non, il donne, Paul. Certes, la première est bien placée, hein, mais vous pouvez faire mieux. Ouais, 7-5, un partout dans le match contre Anto. Anto et Léo. Sur l'autre 8e de finale, messieurs. Puis n'hésite pas à nous donner aussi les résultats femmes, hein, Clem. Il y avait Alia qui jouait aujourd'hui. Ouais, il y avait Alia qui joue contre Elena Stevic à -4. Alors Alia qui n'est plus joueuse du CST. Attention, cette volée, il est dessus encore. Superbe. Ce qui a réussi Thibaut Bayarja au prix d'une course folle qui lui a fait traverser le terrain. Balle de 7, les amis. Après 2 balles de débreak et de tie-break même. Et bien là, Thibaut Bayarja s'offre sa première balle de 7. C'est bien servi. Et voilà, le Parisien prend la première manche, 7 jeux à 5, les amis. Retournement complet de situation. Ah, on s'est régalé. Dommage pour Paul, là, un petit peu en dedans là, sur cette deuxième partie du set. Il a largement les armes pour aller chercher la deuxième manche. Mais il s'est mis dans une situation plus compliquée que prévu. Ouais, ce décalage coup droit un petit peu à l'image de ce qui lui a facilité sa remontée dans ce